Alors, comment vous allez? Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour ma crème des crèmes. Est-ce que c'est je sais pas, bon, ça va. Alors, c'est pas trop dans mes habitudes de répondre aux gamines de Facebook, aux gamines en quête de notoriété. Mais je vais un peu parler à la petite Homer Simpson. Parce que vous savez, l'éducation, c'est pas fait pour des animaux. Hein. L'éducation, c'est fait pour des humains. Voilà. Donc, Homer Simpson à la barre. Parce que oui, tu es une influenceuse, blogueuse du 237. Tu te cherches comme tout le monde sur les réseaux. Bonsoir ma chérie Jack, comment tu vas? Jack Léon. Jack Léon, là, c'est un garçon ou c'est une fille? Comme vous avez les profils d'un genre, là. Partagez le direct, je veux parler à Homer Simpson, s'il vous plaît. Parce que les petites gamines, là, quand elles viennent sur le net, elles profitent, tu vois, il y a des petits égards, des petits comportements soyeux, là, qu'elles ont souvent. Donc, Homer Simpson, je vais te parler, c'est la maman, la cinquantenaire. Oui, oui, la cinquantenaire effective. Ouais, ouais. C'est ça. La maman avait le long menton, le cou vieux là. Oui, le cou tombé là, c'est moi. Et les poches cernées, les yeux avec les poches, c'est moi. Je ne change rien sur moi. Je suis authentique, égale à moi-même et je m'aime. Tu es un mec, ah d'accord, enchanté, check. Quand je te vois souvent, je ne sais pas si c'est homme, femme, tu sais, il y a tellement des profils, tu regardes même, c'est pas la personne sur la photo, comme peut-être vous n'aimez pas votre signasse ou vous préférez vous préserver de tout ce qui est méchant sur les réseaux. Nous, bon, on était arrivés comme ça, on n'avait pas pensé, si on avait pensé peut-être on devait être en sous-marin, mais ça m'étonnerait fort que je sois en sous-marin, tellement je m'assume et je m'aime, que c'est très très difficile que je sois en sous-marin. Je m'aime tellement que, de toute façon que je sens comment je suis belle là. Il n'y a pas quelque chose qui va dire qu'elle est ci, elle est ça. J'assume, ça dit que tout. Et dans le jeune, j'assume. Mon menton, j'assume. C'est ton vrai profil. Ah, enchanté alors, c'est ta photo. Oh là là, enchanté. Merci de me faire l'amitié de me suivre. Je vois beaucoup de tes commentaires souvent, je ne sais pas que c'est ça quoi. Je choisis. Bonjour Jaden, j'ai pas vu ma chère, j'ai pas salué tout le monde. Bonjour Claire, bonjour Michel, j'ai pas commencé à saluer. C'est qu'il a écrit un commentaire avant que j'ai parlé. Bonjour Priscaline, bonjour José. Je choisis pas ma chère, je suis pas comme ça. Je suis une personne qui interagit beaucoup avec sa communauté. Quand je suis en direct, j'aime parler même avec tout le monde. Bonjour Claire, bonjour, mais je vois pas aussi tous les gens qui sont là. Tu comprends? Quand je me promène comme ça, j'ai peut-être 7 noms que je vois. Pourtant, en grosso modo, sur mon truc, je vois que vous êtes 25. Tu vois que je ne vois pas tout le monde. Bonjour Priscaline. Voilà. Je vais parler à Homer Simpson. Peut-être vous allez dire que oui, ne t'occupe pas, ne la gère pas. C'est une humaine. Elle est humaine. Elle pense dont elle est. Elle respire dont elle est humaine. On peut s'adresser à elle. Surtout quand elle a les manquements et les égards de compétence. Comme si elle, ça dit qu'elle en met et elle en rajoute. Il faut qu'on lui parle dans les règles de l'art. Je suis quand même une coach de vie. Oui, oui, je suis une coach de vie. Oh oui, un modèle, une impacteuse dans le positif. Oui, oui, j'impacte dans le positif. Oui, 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 c'est un peu ça. Oui, oui, oui. Donc, oui, oui, oui. Bouffer le Ndjangi, je ne pense pas, mais je vais la recadrer un peu. Cette petite fille, vous savez, l'école est bien. L'école est bien parce que c'est important de savoir joindre l'utile à l'agréable, d'être capable de faire des conciliations, de savoir, c'est-à-dire trouver le pour et le contre des choses, et dans chaque situation, de savoir avoir la thèse et l'antithèse, c'est-à-dire que la contre. Alors sur Facebook, j'ai remarqué qu'il y a des pseudos, c'est-à-dire des gens qui ont vu que quand tu te connectes, tu as Internet, quand tu as Internet, tu as ton téléphone, quand tu vas à direct, tu es en direct, et puis commence à parler pour parler. Et des fois, là, il y a trop de cacophonie, trop de mélangement. Donc, le français est d'abord assez... excusez-moi, bon, on demande pour aux gens, hein, si elle peut parler sa langue maternelle, c'est déjà le principal. Donc, voilà, on ne va pas demander aux gens d'être top 10 sur le français, parce que la première langue même parlée dans le monde entier, c'est le chinois, l'anglais et puis l'Inde, donc l'Inde, et voilà quoi, donc il y a beaucoup de les pays les plus peuplés, c'est-à-dire c'est eux que leur langue se passe number one, tu vois, non, et tout, donc le français n'est pas, c'est-à-dire parler bien français n'est pas une réussite en soi, donc voilà, c'est pour ça que bon, si on peut se comprendre et se dire des choses comme elles se doivent, c'est important, voilà.
Moi, j'ai envie de parler à cette fille parce que, écoutez, j'ai reçu par ma chérie, je ne vais pas dire son nom, une vidéo coupée de Homer qui demande pardon. D'abord, on m'a d'abord dit dans mon truc que Homer t'a demandé pardon. Je suis comme, moi, j'ai pas de dents et de rancune avec les gens. J'ai une seule personne sur Facebook, ça vous le savez, et je suis intransigeante là-dessus. C'est-à-dire que je n'ai même pas c'est-à-dire que je n'ai pas de demi-mesure. Il n'y a même pas une autre façon de parler de ça. Il faut que ce soit clair. Chimbrou Hello, quand je te salue, ok, la Rose Attuté est la femme camerounaise la plus tribaliste de l'Afrique saharienne a dépassé le niveau. Ouais, ouais, ok. C'est encore quoi avec elle? C'est pas possible. Ouais, tu sais que ces affaires ont commencé avec la révolution de la Rouge, je ne connais pas. Donc, je n'étais pas là-bas. Et là, quand je me brûle. Donc, revenons à nos moutons. Il ne faut pas qu'on perde le nom. Peut-être je vais enlever les commentaires parce qu'il faut que je parle. J'enlève les commentaires. Excusez-moi, j'ai enlevé les commentaires, mais continuez à écrire. Je vais venir sur ça tout à l'heure. Donc, je m'adressais à la petite, la fille là. Parce que des fois, on dit qu'elles sont petites, mais elles ont peut-être même déjà la quarantaine. Parfois, on dit que c'est nos enfants, peut-être on a dépassé l'âge même que des enfants qu'on peut mettre au monde. Bon, on va toujours leur donner, c'est comme, elles sont petites, elles sont plus jeunes que nous, ce qui est sûr. Donc, elles ont du chemin encore à faire, mais il y a des choses, peut-être des expériences que nous, on a vécues qu'elles n'ont pas eues, les valeurs qu'on nous a inculquées qu'elles n'ont pas eues, peut-être dans leur façon de grandir ou comment que la société s'est ouverte à elles. Elles ont eu un exemple ou un prototype qui était peut-être pas, qui était inachevé et ça les a amenées à être comme incomplètes. Parce que j'appelle ces genres d'enfants des enfants incomplets qui ont encore beaucoup de choses à apprendre. Mais comme quand elles arrivent sur les réseaux, elles sont effrontées, elles ont la grosse tête. Donc au lieu de copier, de regarder un modèle et copier, elles sont dans le frappe à l'œil, le matuvisme. Et dans le frappe à l'œil, le matuvisme, celles qui sont intelligentes de vendre quelque chose et de faire du tohu-bohu autour et que ça donne comme un boom, ça permet que ces genres de personnes s'attachent à ça. Ils se disent non, elle a la communauté, elle est ceci, elle est leader, elle est comme ça. Et quand elles s'attachent comme ça, parfois elles choisissent le mauvais cheval, le tocard, le non partant. Voilà. Je vais m'adresser au maire parce que je vais dire au maire que l'injustice, je n'aime pas ça. Ok, Omer? Au jour d'aujourd'hui, tu donnes un tapis rouge à Magina Kenkam et tu casses les pieds d'un gosput. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que Ngosput et Magina sont tes deux mamans. Tu comprends, Omer? C'est-à-dire que sur Facebook, tu nous as fait savoir que Ngosput et Magina, toi, Pimboum Kena, vous avez milité pour ces deux femmes. Vous nous insultez comme des malpropres. C'est-à-dire que quand tu me regardes, tu dois te dire que cette femme, elle m'a rien fait, mais je l'insulte pour le nom de Magina, je l'insulte pour le nom de Ngosput. Vous comprenez? Donc, vous avez choisi comme mandat sur les réseaux de venir insulter des mamans au nom de certaines mamans. Et vous avez cru même que ces mamans étaient jeunes. C'est maintenant que vous voyez que ces femmes sont même plus vieilles que nous. Vous comprenez? C'est maintenant que vous voyez qu'on avance même coucher et que peut-être même nous, on est même plus assises qu'elles. Et là, vous vous rendez compte qu'on a choisi le mauvais cheval, le tocard, le non partant, mais qui faisait du tohi-bohi, des bruiteux. Aujourd'hui, vous êtes coincés. Et quand vous êtes coincés, que l'armée de ces gens vit de bord, quand ici au Québec vit de bord, c'est-à-dire qu'elle change, c'est-à-dire qu'à 390 degrés en un laps de temps, c'est-à-dire qu'autant ils sont avec toi aujourd'hui, demain, ils te déposent. Alors, ces armées conjointes vous ont déposé. Parce que même pour Mboum Kena arrive, nous sommes assis ici et on va le vivre ici en direct. Et là, Mboum Kena va se souvenir de son premier nom que je lui ai donné qui était Étoile Montante. Vous comprenez? Donc, Omer, ton nom Omer, c'est pas moi qui t'ai donné. Moi, je suis pas quelqu'un qui donne vraiment les noms aux gens. Quand tu as commencé ton ascension sur les réseaux, tu me disais, oh la reine, mais bien sûr, venue pour la paix, il faut que tu fasses la paix avec. Il te disais que, oublie, quitte là-dessus. Parce que quand vous venez demander la paix, vous n'avez même pas, et je te racontais même une partie de l'histoire, mais tu n'avais même pas tous les éléments parce que tu venais d'apparaître. Et tu étais encore très, Amékama était Dukama était ton mentor, c'était ton papa à l'époque là. Alors ma fille, je vais te dire une chose. Tu t'es levée, je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué. Tu as dit que je ne sais pas qu'est-ce qui t'a piqué, ma fille. Tu viens dire que tu demandes les excuses. Je demande, quand vous vous levez, vous venez dire que vous demandez des excuses aux mamans, aux gens assises comme nous là. Quand je dis que assises, ça veut dire que je peux me vanter. Je dis que je peux me vanter parce que vous dépassez aller et retour final sur Facebook. Je dis vous toutes, que ce soit vos leaders et vous avec. Oui, 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 je vous dis ça, Aura. Celle qui a mon niveau, qu'elle vient, on parle en tant que femme. Terriblement mariée, assise depuis combien d'années. Elle vient, on s'assoit, on parle comme les mensuis. Tu es mariée. Je vous dépasse, vous toutes. Sans... C'est-à-dire que vous, quand je dis vous là, et vous les insulteurs, et vos leaders respectifs, les deux leaders,
Je suis au-dessus de la mêlée. Tu te lèves, tu lances un direct, tu dis que tu demandes les excuses. Tu prends le nom de Sylvie Teignère. Sylvie Teignère, c'est une femme que je respecte tellement et que je connais depuis que j'ai eu à lui parler de vive voix, surtout qu'elle était malade. Et tu prends le nom de Sylvie Teignère, qui n'est pas une personne qui lance les directs et que tu t'es assise sur elle des semaines, des années, des mois. Que tu as caricaturé depuis ton sale lit de drap de je ne sais pas quoi. Que tu as insulté tous les jours comme tu m'insultais. Tu prends au moins 3 minutes ou 4 minutes pour parler à Sylvie Teignère. Et moi, tu dis, et aussi la reine mère bio comme arbitrairement. Ma chérie, je vais te donner comment on demande les excuses. Je vais te dire comment on fait pour demander des excuses. Que ce soit à Sylvie Teignère, que ce soit à moi, que ce soit même à... Pour le moment, tu as appelé une grosse pute. Ça veut dire que tes excuses ne sont pas orientées vers une grosse pute. Tu as le macabre d'une grosse pute. Moi-même, je suis même allégée à tes yeux au jour d'aujourd'hui comme grosse pute. Mais c'est injuste. C'est injuste parce que même si tu es avec mon fils Achille, tu ne dois pas manquer de respect à un grosse pute parce que un grosse pute n'a rien fait pour que tu sois avec Achille. D'accord? Et tu ne peux pas faire ça au détriment de Ngoï. Peut-être Ngoï t'a donné le gars qui va te faire voyager. Et par récompense, tu vas garder, tu vas un peu bonifier Ngoï. Parce qu'elle t'a mis quand même sur le chemin d'un benguiste qui va te faire voyager. C'est de bonne guerre, c'est correct. Mais tu viens quand tu veux t'adresser à moi. Moi que tu as multiplié 600 directs. Tu as ouvert des lignes et des lignes. On m'a insulté. Tu me fais un pardon aussi à la haine, mais comme un revers de la main. Je vais vous apprendre l'éducation et les valeurs sur les réseaux. Tant que tu ne confesses pas de ta bouche, c'est-à-dire que le jour que tu t'assois, tu dis que j'étais accusé de ça, tu renonces, il n'y a pas de pardon qui tienne. Il faut que ce soit clair. Vos choses des Camerounais que vous asseyez, quand on a fait l'appel bancal, là, je ne suis pas dedans. Mais je n'ai pas de rendez-vous avec quelqu'un sur Facebook. Dieu regarde mon cœur. Si je te dis que oui, ma fille, je t'ai pardonné, Dieu va dire que ya, parce que lui, il est comme ça. Il me regarde comme ça. Il va dire que tu lui as pardonné où? Je ne t'ai pas pardonné et je ne peux pas te pardonner. Ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon. Pour qu'un pardon soit effectif, il faut confesser de sa bouche les propos et les raisons pour lesquelles, oui, j'ai été insulté, j'ai eu à t'insulter comme ça, hein. Je demande aussi pardon, j'ai aussi eu à faire comme ça, hein. Et on n'a pas vendu les vagnes ensemble en Bopi. C'est-à-dire que si même je me mets devant toi, pour me regarder dans les yeux, tu ne seras pas capable, la lionne. Je te le dis, ma fille, là. Tu ne seras pas capable. Je suis un paquet, un conteneur fonga. Belle lunaire, ne me vois pas comme ça. C'est-à-dire que capturez-vous maintenant vous pensez. Tu comprends, non? C'est-à-dire que fier et en assurance avec moi-même. De toute façon que je m'aime là. De toute façon que je m'aime là où je suis assise là. Ma fille, tu peux même pas imaginer. Parce que je ne sais même pas si tu t'aimes comme ça. Je ne pense pas. Je crois que tu es en train, tu patauges, tu tâtonnes, tu te cherches. Et dans ton cherchement que tu te cherches là, tu viens te perdre. Oui, Sylvie Teignère, tu es une femme, tu as quand même fait un peu de récit. Même dans ton récit, tu n'as pas été capable de confesser là où tu es. C'est-à-dire, vous voyez toujours quand vous venez faire les paix que les Camerounais ont mis d'une façon que... Parce que moi, j'ai ma communauté congolaise qui me suit. J'ai la communauté gabonaise qui me suit. J'ai la communauté ivoirienne qui me suit. J'ai la communauté guinéenne, sénégalaise qui me suit. Vous savez la question qu'ils me demandent sur les Camerounais? Vous savez la question que ma communauté qui me suit, et pourquoi elle m'aime? Parce qu'elle dit que ma reine, mais tu n'es pas comme les autres là. 2 temps mouvement, pardon, paix. 2 temps mouvement, problème. 3 temps mouvement. Elle dit que je demande, mais votre paix là même se fait comment? Surtout ma communauté congolaise. Ils me disent que mes marraines, mais ça se passe pas comme ça. Vous vous faites tellement de mal. C'est-à-dire quand c'est le moment de détruire, là, ce que vous déclarez dans vos bouches, sans jamais, c'est-à-dire vous n'êtes même pas sûr que votre chemin va croiser quelqu'un. Mais vous insultez la personne, allez pendant des heures, des jours, des mois, des semaines. Pour venir vous assurer que, pardon, j'ai à dire, je ne sais même pas comment elle a déclaré ça. C'est que je n'ai pas ça sur ma télé. Je n'ai pas passé ça sur ma télé. C'est que j'allais ouvrir Facebook et vous faire aussi écouter pour que vous voyez comment, d'un revers, c'est comme si tu prenais l'éponge pour essuyer un petit tableau de craie. Un petit, c'est-à-dire une petite craie que tu as mis quelque part comme ça, là. Non, mais allô, quoi. Je dis non, mais allô, quoi. Et les autres, les enfants qui arrivent là, les autres qui vous êtes en train de regarder, vous venez aussi sur la toile, vous voulez aussi faire des vues, vous voulez être des stars et vous prenez le même chemin de vous mettre à insulter qui, quoi, qui, au nom de qui, quoi, qui sont motifs fondés là. Attention de porter le toutou des gens. Je connais des anciennes abeilles de Magina Kenkam qui m'ont appelé, m'ont dit que ma reine m'est bio. Depuis le jour que je n'insulte plus, ma vie donne. Ça va à la vitesse de... Moi, quand me regarde, je dis waouh. Vous ne pouvez pas prendre les enfants des gens, les mettre à insulter tous les jours les gens. Et vous pensez que vous allez émerger. Regardez comment ça plate, ça piétine.
Regardez comment vous êtes platonique. Quand une a trop exagéré, peut-être on lui a donné une maison du gouvernement. Elle a eu un HLM. Quand elle a trop fait. Oui, vous toutes là. J'ai dit même en Bengla. Quand elle a trop fait, elle a eu un HLM. Vous avez avancé dans quoi? C'est la carrière professionnelle, c'est quoi? Si on demande que la retraite, disons que vous avez 41 ans. À 41 ans, si on a un bain depuis 20 ans, on s'entend que vous avez travaillé 10 ans. La cotisation votre rente, c'est-à-dire votre cotisation de retraite, c'est combien? Là, vous êtes debout là. Si on vous pose la question, il n'y a rien. Vous comprenez? Vous prenez les enfants des gens. Vous les empêchez d'aller chercher leur vie, leur salut, leur avenir. Vous les mettez à votre service pour insulter gratuitement des gens qui sont légaux de leur maman. J'ai suivi Malo Fombo dire ça en s'adressant à Mbomkena. Il y a longtemps, Malo Fombo ne disait pas ça. Mais elle commence à prendre conscience. On ne peut pas bâtir un blog à insulter les gens gratuitement. Vous avez vu, j'étais chez Magina Kenkam. Je n'ai jamais insulté ni Lolo, ni Gosput. Pourtant, quand j'étais là-bas, il n'y a pas de guerre sur Facebook. C'était là. Mais c'était grave à l'époque. Je n'ai jamais insulté. Je dis bien, j'étais chez Magina, j'étais fan de Magina. Je le dis haut et fort. J'ai produit Magina 1 an, 2 ans, 3 ans. Ce qu'on Gosput montait comme truc à magie, c'était la magie. Est-ce que vous m'avez vu un temps soit peu? Par amour et estime, je me suis levée pour insulter quelqu'un d'elle? Non. Si je l'avais fait, c'est que le moment que Magina a reviré de bord sur moi pour me détruire, ces femmes allaient dire que toi et nous, on va courir. Il devait m'avoir la danse sur Facebook à Choukangongoli. Je vous le dis. Pourquoi vous ne pouvez pas copier les exemples typiques comme les noms comme ça? Ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour me vanter. Je suis un modèle vivant. Dans tous les bords possibles. Je suis la fierté de ma famille, la fierté de mes enfants, la fierté de mes amis, la fierté de mes connaissances. Je suis une bibliothèque, je suis une tête pensante, avant-gardiste. Quand vous venez, j'étais à passer. Et je suis là de partir. Vous voyez comme si, oh, elle fait ci, elle est comme ça. Mais quand on veut quantifier, on n'est pas la même chose. Alors, Homer Simpson, tu viens de demander pardon à l'égal de tes mamans. Tu demandes pardon à Madame Sylvie Teignère. Quand on veut demander un pardon, et on va être sûr, même la Bible le dit, on doit confesser de sa bouche, croire dans son cœur, déclarer. Quand on dit confesser de sa bouche, peut-être tu crois que c'est qu'on va venir, le prêtre va mettre les mains sur la tête, c'est qu'on va dire de sa bouche que Sylvie Teignère, j'étais accusée, j'étais insultée, tu dis même 4 mots de ce que tu as dit, parce que dans le fond, tu ne la connais pas. Si c'est que moi, quand je suis sur Magina, j'ai une bonne raison. J'ai suivi le Fombo parler à Mbomkena et dire à Mbomkena de laisser. Et le Fombo me demandait que qu'est-ce que je prends à Magina et demander à Mbomkena de laisser Lolo. Oui, le Fombo. Dorcas, tu dois demander à Mbomkena de laisser Lolo. Mbomkena n'a jamais vu Lolo. Mais tu ne peux pas me demander de laisser Magina. Je suis la productrice de Magina. Et Magina m'a fait, tu as vu. Tu fais seulement monde de ne pas voir. Vous pensez que les réseaux sociaux n'est pas un carrefour que tout le monde voit? Magina m'a fait, alléluia. Mbomkena n'a jamais vu Lolo. Moi-même que je suis ici, j'ai vu Lolo à l'Olympia. Le temps d'entrer, de faire le théâtre et de ressortir. Et je ne sais même pas si j'ai encore revu Lolo. Donc, c'est-à-dire que je ne peux pas me lever, dire qu'elle m'a fait, elle m'a fait, elle m'a pas fait, elle m'a fait, elle m'a fait. Mbomkena ne l'a jamais vu. Mais Mbomkena l'insulte matin, midi, soir. Tu as le droit, en tant que maman d'Orkaka, de lui dire qu'elle laisse Lolo. Mais tu ne peux pas me demander que je prends quoi à Magina. Ne mélangez pas les torchons et les éponges. C'est 2 cas bien différents. Et dans la toile, si on va apprendre, avant que tu t'asseyes pour parler à une maman, tu te demandes que celle-ci même est maman, on va se croiser quand? Parce que celle-là qui est Homer Simpson, même si elle quitte pour aller en France, depuis, même si elle pas se mettre avec mon fils Achille, qui vont même se marier. J'ai déjà vu Achille un jour. Je peux m'aller en France même 17 fois, je ne le vois pas. Elle et moi, on va se croiser où? Au marché des Vagnards. Non, on n'a rien à faire ensemble. Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi vous n'arrivez pas à quantifier? Pourquoi vous n'arrivez pas à prendre la meilleure balance pour chacun? Vous prenez toujours le Cicali coupe de Nestlé, qu'on mesurait, que le petit Nestlé de 75 à l'époque, maintenant peut-être même il y a 300. Le petit là, qu'on cassait, son père, c'est ça que vous prenez pour mesurer une digne femme debout, telle itam. Quand je regarde certaines vieilles chouettes, elles ne valent même pas le 1/10 de ce que je suis. Non, il faut le dire. Vos leaders que vous dites là, j'ai dit le 1/10, ordre des assises, ordre des ordonnées. Oui, madame. Tu viens pour demander est-ce qu'une jeune femme qui t'a rien fait, que tu ne connais pas, tu n'es même pas sûr de croiser dans ta vie. Mais tu es banjounaise ou baham ou quoi. Je suis bangaton, on va se voir. Tu as Vanyambo, puis je suis une fille de Yaoundé.
Bopi, je ne parle jamais. Même quand au Cameroun, j'envoie les gens au marché pour moi. Ma chérie, on va se croiser où? Peut-être on va dire qu'il y a un deuil, je viens au deuil et puis tu viens pour me saluer. Peut-être si tu me salues, je vais crier. Parce que je ne peux pas accepter ce genre de salut. Arrêtons un peu. Arrêtons de faire semblant. C'est quoi? Pourquoi nous sommes une communauté et nous nous souillons tant sur les réseaux? Moi, je vous dis que ma communauté des autres pays, malgaches, me demande qu'un... Je demande au Cameroun, là, vos choses de paix, là, comment ça se passe? On dirait qu'on n'a pas les mêmes notions d'offense et de paix. Nous n'avons pas les mêmes notions. N'importe qui se lève n'importe comment pour détruire n'importe qui, n'importe comment. Après, il vient faire pardon comme ça. Mais attends, vous êtes sérieux? Omer Simpson, tu as pris ton courage où? Pour venir t'asseoir, lancer un direct, dire que oui, j'ai aussi incité Lolo. Tu demandes pardon à Lolo comme ça. Comme si tu étais... Je ne sais même pas. Je ne peux plus insulter, mais... comment tu as dit? Gospel. Non, même gospel, tu n'as pas droit. Tu n'as pas droit, Omer, même si tu prends mon père. Oui, même si tu prends mon père. Quand vous dites que vous vous repentez, vous dites que vous êtes dans le carême, je vois les gens qui parlent du carême, je ris, je peux mourir. Laissez le carême là où il est. Ne prenez pas les prétextes, Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Que tu cites le ramadan a commencé hier une nuit. Que tu cites le carême, Dieu regarde le cœur. Faut arrêter. Vous avez tant coulé. Vous avez tant détruit. C'est parce que moi, je suis une femme faite dure et solide. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on pouvait parler de moi au passé. Parce que vous ne m'avez pas donné de lait. Même maintenant, vous continuez. Faut arrêter. On vous a déjà lu. Le monde entier ne veut plus rien savoir de ce genre de pratique. Vous avez compris, non? C'est bon, l'ère est révolue. Tu viens t'asseoir pour demander pardon aux mamans. Comme ça. Moi, tu me mets dedans. Je suis même chose. Quand tu vois, tu évalues tes pépettes de leader là. Nous sommes même chose, Omer. Hein? Nous ne sommes pas même chose. On ne sera jamais même chose. On n'appartient pas au même diapason, chérie. Non, 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 non. Même si je descends au Cameroun pour dire que je veux vendre, mais je ne serai pas au marché, Bopi. Je suis désolée. Je suis à un autre niveau. Mais oui. Ce qui est sûr, c'est ça. Mais oui, ma fille. J'étais dépassée. J'ai dit que, attends, cet enfant sort d'où? Elle est malade. Elle fume quoi? Ah, ben, pardon, mais. Ah, ben, pardon, moi. Ah, ben, pardon, moi. On est même chose. Quand vous nous regardez là, on est même chose. Hein? On est même chose. Hein? Je ne peux pas. Cette fille doit confesser. Il faut qu'elle retourne. Elle est couchée dans un lit. Je vous ai mis la vidéo. Elle dit que j'ai loué ma cuisine. Une enfant qui n'est pas capable de se payer un loyer au Cameroun. Elle dit que j'ai loué ma cuisine. Donc, je vais venir en bain louer une cuisine pour me filmer dedans sur Facebook. Pour prouver à qui? À quelqu'un? Une tâche de bas étage qui tapine dans tous les petits coins et recoins de la France. C'est pour elle que je vais venir faire ça? Faut arrêter. J'ai dit, faut arrêter. Je refuse le pardon de Omer Simpson. Ça ne chauffe pas. Choupita la merveille. Ce n'est pas comme ça qu'on demande pardon aux mamans qu'on offensait gratuitement. Et Omer était, je dis qu'elle était tenace. Elle était chez du cadavre. Les directs sur direct sur direct. C'est comme ça que vous faites pour porter la croix des gens. Vous voyez pourquoi ma vie est légère? Parce que vous avez porté beaucoup. Merci d'alléger mon fardeau. Parce que quand vous me faites, la manière, l'esprit qui vous anime, Dieu me restaure et me guérit. Il m'élève. Il me bonifie. Je ne sais pas. Même dans mon foyer, je suis consolidée avec mon mari, la magie, à cause de vous. C'est bon à moi jusqu'à continuer seulement. Pourquoi vous arrêtez? Pourquoi vous arrêtez? Il faut continuer. J'ai dit qu'elle doit confesser, demander pardon, c'est petit. Elle doit revenir. Dans la vie, vous savez, dans la vie, quand vous vous levez pour faire des choses, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 an, vous êtes là, wow, 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 wow. Quand vous décidez de demander pardon, allez aussi demander pardon à la quantité de ce que vous avez fait. Il faut me demander pardon même 25 fois, même 500 fois, même 6 mois. C'est trop facile. Mieux vous demandez à Dieu. C'est Dieu qui va peut-être faire la guérison à l'intérieur. Pas moi. Tu ne viens pas me parler un pardon comme ça, Omer Simpson. Non. Même les mouches qui m'ont offensé, qui ont décidé de me demander pardon, ont utilisé une autre façon de faire. Tu connais de quoi mon inbox est fait? Des demandes de pardon. Tu connais comment elles écrivent? Tu as envie que je capture, je dépose ici une demande de pardon dans le sens propre du terme? Eh, mademoiselle, vous avez grandi dans des coins perdus, avec des éducations en chantier. Il y a tellement de choses à faire sur vos vies.
Et vous venez parler aux grandes dames que nous sommes. Ma chérie. Oh non. Aussi vrai qu'il y a un Dieu qui existe. Est-ce que quelqu'un pouvait imaginer qu'on va arriver dans un printemps? Parce qu'on appelle ça le printemps. Le printemps des teams. Ça, c'est le printemps des teams Brakata. C'est-à-dire qu'on disait que printemps arabe, printemps des teams. Nous sommes au printemps. C'est en train de brûler de partout. Ça chauffe. Vous ne pouvez plus faire du mal comme ça aux gens. Moi, j'ai choisi d'aller à la Bresse pour ça. J'ai dit qu'on va que courir. J'ai choisi. Je suis allé à la brèche. Il n'y en aura plus. Je vous dis, regardez, en commençant à regarder, il n'y en aura plus de comme ça. Vous n'allez plus détruire des personnes. Ça va s'arrêter sur moi. Oui, ça va s'arrêter sur moi. On va avancer lentement sur eux-mêmes. Quand les choses vont se passer, on va s'en tenir au fait. Si on n'a pas les faits, on se tait. Quand on parle de Bolingo et de son pas Didier et du nouveau pas Patrick, les faits sont là. On ne sort pas de là. On ne sort pas du contexte. Ce matin, j'ai conseillé Bolingo dans les faits. J'ai dit bien dans les faits. Choupita, je ne fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas cet appétit, ce pardon. Arrêtez de mettre de l'huile sur le feu. Parce que quand c'est comme ça, vous savez que c'est une dure. Quand c'est comme ça, il devient encore plus dur. Il n'y a pas cet appétit, ce n'est pas comme ça. Tu as écouté le pardon? Elle me parle avec comme ça. Ok, j'ai 700 vidéos à mon actif. Va-t-elle les effacer sur YouTube? Qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle doit s'asseoir de la même manière qu'elle s'assied pour demander, pour insulter. Ou elle continue que les injures, on va que continuer dedans. Ça ne me dérange plus. Elle va s'asseoir, lancer le direct et parler ça comme... Ça dit prendre un éplucher, une joue, une joue colola. C'est ce qu'on appelle le pèlerinage. Vous allez faire ça comme vous avez fait le mal. Oui, c'est trop facile. C'est trop facile. C'est trop facile, Choupita. De dire que oui, je te pardonne ma fille, on fait la paix. Non, je n'accepte pas. Ça fait de moi une haineuse, j'accepte. Mais regardez le visage d'une haineuse. Regardez la vie d'une haineuse. Vous voulez que je vous fasse faire un tour? Je vous fais visiter chez moi? L'intérieur d'une haineuse. Vous voulez? Non, vous ne méritez pas. La petite cuisine que je suis venue répondre à Magina, vous êtes devenu fou. Juste pour ça, je suis calée ici, je ne m'assois plus nulle part. À cause de vous. Tu es allé jusqu'à dire que j'ai loué la cuisine. Je n'ai même pas de cuillère et de fourchette. Tu veux que je te montre mon tiroir, Omer? Je n'ai pas de cuillère, je n'ai pas de fourchette. Tu peux avoir une cuisine comme ça un jour dans ta vie. Tu sais combien ça coûte pour avoir une cuisine comme ça? Eh, ma fille, vous avez exagéré sur les réseaux. Je n'ai pas mal, hein? J'ai pas mal. Ma vie a du contenu. Je reste et demeure terriblement mariée. Je compte le demeurer et j'y travaille et je continue à travailler. D'ailleurs, mon agence matrimoniale est en cours de téléchargement. J'ai dit bien, mon agence matrimoniale est en cours de téléchargement. C'est comme ça. Et je ne prends pas les pardons. Vous savez, je ne fais pas des réunions. Je ne fais pas d'association. Il faut que ce soit clair. Je ne suis pas le genre qu'on arrive et puis on fait comme ça. Oui, ok, c'est bon. Non. Quand on dit qu'on tape l'enfant, on l'envoie dedans. Mais à la grandeur de ce qu'il a fait. Omer, depuis chez du cadavre, toutes les places, amis ennemis avec du cadavre, amis ennemis avec, c'était qu'il a, le Proxo Pro Max, amis ennemis, gospel, partout, partout. Comment vous avez marché, comment tu as, mon dernier en actif, c'est ma cuisine, c'est. Tu es là-bas à Vagna, les bouteilles et les cartons peuvent tomber sur ta tête au moment loué qui c'est. Que j'ai loué la cuisine. À cause de vous. Moi, voici, je suis calée assise que devant le frigo. On dit que je suis une arriviste, j'accepte. Je suis calée ici. J'ai dit que je ne quitte même plus, je vais rester ici. Pour que le type qui m'a loué, pour que je vous montre sur Facebook, me laisse encore quelques temps pour que je vous montre. Parce que ma vie, j'ai besoin de venir trouver des petites filles sans avenir qui sont en train de se chercher. Non, mais allô, quoi? Vous fumez quoi? Tu viens me demander pardon comme ça? Peut-être les autres vont accepter. Peut-être les autres vont dire, ok. Parce que comme si vous dormez, vous vous réveillez, vous voulez un pardon. Moi là, Dieu regarde mon cœur. C'est lui qui m'a créé. À son image change. Il me connaît plus que toi. Et il sait que, s'il dit que oui, j'ai accepté, c'est que dedans, là, mon doigt est plié. De vous dire ça ici en même temps. Je ne suis pas dans ce genre de pardon. Tu dois confesser. Tu dois retourner là où tu sais que tu as poussé. Tu choisis un de ceux-là. Et tu dis que je reviens renoncer sur ce que j'ai dit. J'ai entendu dire que, comment elle s'appelle celle-là? Oshiga a dit que la cuisine, que la reine mère bio, elle insultait quelqu'un, puis elle a dit que la reine mère bio, au moins sa cuisine est là, on a vu. Oh! En dos, bamioré, maman. Toi, je n'habite pas dans la voiture, c'est vraiment ma cuisine. Dieu, wow. Priez, il faut beaucoup prier. Le ramadan a commencé hier.
Hier nuit, c'était le premier jour de Ramadan. Priez beaucoup. Le carême est en train de poursuivre son chemin. Priez. Ne vous cachez pas derrière les Ramadans et les carèmes pour détruire les vies des gens, pour souhaiter le mal des gens, pour lancer des directs de haine. Le monde entre en insulte, ton téléphone en insulte des heures et des heures. Pour rien, des gens que tu n'as jamais vus, tu n'as même pas su le voir. Peut-être que s'il y a un deuil, comme tu es parti au Cameroun, tu as vu peut-être le président, peut-être le genre de choses là, peut-être tu vas arriver, puis tu vas dire, elle est où, tu vas venir saluer. Mais tente pas et moi, j'écris fort. Donc en m'approchant, ouvre ta caméra. Mais faut que, même si je suis le pape, j'écris d'abord. Dieu regarde mon cœur. Je ne fais pas semblant. Je n'ai pas besoin des amis. Je n'ai pas besoin de connaissances. Je n'ai pas besoin de mélangement. Je ne fais aucune réunion, aucune association. Regardez-moi aller. Et je n'ai pas de problème. D'accord? Donc déjà, de demander pardon à la revers de la main de la va-vite là, je ne suis pas dedans. Mais ça fait que oui, la plus grande haineuse, c'est moi, j'en ai rien à foutre. D'ailleurs, à ton actif, la plus grande haineuse aujourd'hui, à entendre ton direct, c'est gospel. Mais c'est malheureux. Que tu la trouves haineuse aujourd'hui, c'est malheureux. C'est ta patronne d'hier. Quand vous prenez des patronnes, vous les baptisez au rang de patronne. Vous insultez les gens à leur nom. Moi, je te dis, j'étais chez Magina. J'ai produit Magina. Je n'ai jamais insulté quelqu'un au nom de Magina. Allez-y dans les archives. Si vous voyez un, vous me ramenez. C'est là où je vous dépasse. J'ai une longueur d'avance. C'est qu'avant qu'on fait 1, 2, 3 là, c'est d'abord moi. Et dans mon département, et dans la vraie vie, et dans mon pays, et dans n'importe quoi. D'accord? Je dis bien d'accord. Tu comprends avec quoi? D'accord? On n'est pas la même chose. Donc avant de vous lever, vous voyez, on a donné Internet. Tout le monde a assis, n'importe quelle pseudo-personne. Ouvre sa caméra, il peut se connecter et Charlie Babali. Charlie Babali. Charlie Babali. Charlie Babali. Vous avez compris? Voilà. Donc je ne suis pas dedans. Le pardon, je ne le prends pas, Homer Simpson. Je ne prends pas ton pardon. C'est pas parce que je parlais à Achille, mon fils, Homer, jusqu'à ce que quelqu'un a dû dire que tu cherches à flatter les... Quand la rose est montée, tu m'as dit que tu cherches à flatter la petite fille Homer. Je ne m'accroche pas sur le serpent pour avancer la rose. Tu as compris, non, ma chérie? C'est pas comme vous, là. Vous avez vos petits plats à vendre, vous êtes obligé de vous accrocher sur le serpent. Je ne m'accroche pas sur le serpent pour avancer. Oui, 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 oui. Je cherche les branches, les vrais troncs d'arbres, pas le serpent. D'accord? Moi, je ne m'accroche pas sur le serpent pour avancer. Vous êtes des serpents à sonnette. Je ne vous prends pas. J'ai refusé. D'accord? Vous êtes comme ça. Bon, maï, je ne m'accroche pas sur le serpent pour avancer. Et je sais où je vais. By the grace of God. Oui, vous avez tout fait. Vous avez voulu me museler. Vous avez voulu me tuer. Je le dis haut et fort. Vous avez tout fait ce qu'on fait pour éliminer quelqu'un. Dans ce réseau-ci. Vous n'avez pas réussi. Maintenant que Dieu m'a fait grâce. Et que Dieu m'a donné, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment dire. Des fois, je me questionne. Je vous dis sincèrement. Des fois, je dis, mais Nathalie, who are you? Toi, tu es qui même? Je me pose des questions sur ma personne. Je vous promets. Peut-être il a fallu que je passe par là pour Parce que maintenant, là, vous avez en face de vous une femme debout, délitant, solide de l'honneur. En assurance et en confiance, la magie. J'ai même peur. Je vous dis toujours ça, j'ai peur de mon niveau d'assurance. J'ai peur du cran, j'ai peur de mon niveau de... J'ai peur tellement Dieu m'a fait grâce, les excuses des cieux se sont accordées à ma famille, m'a fait... Je ne sais pas, il m'a élevé au milieu de nulle part. J'étais perdu. Au jour d'aujourd'hui, le serpent, je ne tends pas la main au serpent. Je veux me noyer, je préfère couler au lieu de mettre ma main sur le serpent. Vous êtes des serpents. Oui. Et pour que je te vois plus comme un serpent, tu dois confesser de ta bouche, ma chérie. Vas-y sur un des trucs que tu as fait ta bouche. Tu regardes bien, tu t'assois, tu dis que sur ça là, j'enlève mes mots. Oui, là je vais comprendre qu'elle a blanchi un. Le reste, elle ne peut pas passer toute sa journée à le faire. Elle a quand même fait sur un. Elle va venir faire comme ça. Comme si tu parlais à... Non, 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 non. Parce que moi, si j'ai offensé, je vais le faire. Je suis capable de le faire. Quand on demande pardon, on confesse de sa bouche. On déclare ce qu'on a fait qui a fait mal. Parce qu'on sait ce qu'on a fait qui a fait mal. Et on sait quand on le faisait qu'on était en train de faire pour faire mal. Il ne faut pas venir faire vos sangs. Non, c'est que bon, j'étais insulté. Bon, tu sais, c'était comme ça. C'était le game. Non, 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 non. J'ai jamais gamé sur Facebook. Même aujourd'hui, je ne game pas. Demain, je ne gamerai pas. Après-demain, non plus. Tout ce que je dis, c'est la vérité. Surtout sur votre patronne. Et toi, Homer, tu as une certaine grâce. Je ne sais pas pourquoi tu gracies, Magina,
en clouant gospel. J'ai une belle question là-dessus. Je ne comprends pas. Soit elle tient quelque chose de toi que tu as peur que ça sorte. Nous, on est assis ici par terre. Soit alors, peut-être comme elle t'a amené au salut qui va te faire voyager. C'est pour ça que gospel est la méchante. Je ne sais pas. Mais on est assis ici par terre. Parce que des deux, il n'y a personne qui est bien dedans. D'accord? Tu arrêtes tes pètes que tu vas venir. Si tu dis que tu demandes pardon, tu prends le bloc, tu demandes pardon et tu sors une fois. Tu ne peux pas demander pardon en t'asseyant sur une hospice. Ça ne peut pas marcher. D'accord? Ça, c'est le conseil d'une mère. Je te parle en tant que mère au-dessus de la mairie. Vous dépassez aller et retour final. C'est qu'il faut comme ça. Il faut comme ça. Il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Moi, j'ai la vérité, Ben. D'accord? D'accord? Donc, ne viens pas en voulant laver une partie, recréer une autre. Les chiens là, s'ils se mettent derrière toi, tu ne vas pas t'en sortir. C'est le conseil du maman. Tu laves tout. Fais comme Rose, qui essaye d'être partout. Oui, oui, oui. Fais comme Rose, qui essaye d'être partout. C'est mieux que de laver ici. Dit qu'elle était cachée. Non. Dès que tu commences à laver, nous sommes au carême. C'est toi-même qui a dit que vous dites partout que c'est le carême, mais lavez tout une fois. Moi, je ne lave rien parce que j'ai offensé personne. C'est moi qu'on a offensé. J'ai dit ça, c'est moi qu'on a offensé. On veut me détruire, me tuer. Dieu là, il a dit que ma fille, tu veux y aller te noyer? Attrape ici, j'ai attrapé. Les excuses de ce, je suis couverte, j'ai une ouinte, je suis couverte d'une ouinte. Je dis que je ne sais même pas de l'Éternel. C'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Parce que tout ce qu'on a fait, j'étais déjà morte. J'ai dit enterré. Oui, ben c'est ça qui abîme la santé psychologique de quelqu'un. Vous pensez que vous blaguez. On ne joue pas avec les vies comme vous faites sur les réseaux. On ne joue pas avec les vies des gens comme ça. Et vous l'avez fait. Celle que tu appelles Sylvie Ténière, tu ne peux pas imaginer comment ils se sont assis sur elle. Sa santé. Elle est tombée malade. Vous savez que la maladie, c'est la seule chose qu'on ne connaît même pas comment ça fait pour venir. Ils se sont assis sur sa santé caricaturée et tout. Oui, oui, oui. Oui, oui, on a vu ça ici. Il faut pardonner, c'est pas ça. Elle doit confesser de sa bouche. Elle doit renoncer à certains. Parce qu'il y a des choses qu'elle a dit pour aider. Si j'avais un problème avec elle, j'avais dit qu'elle a cru que j'avais fait que j'étais que... Il n'y avait rien, je ne la connais pas. Même si je vais au Cameroun, on n'a pas le même village. Je ne vais même pas me trouver à Baranté, centre. Peut-être à moins qu'elle vienne enterrer quelqu'un, un ami, et puis je suis à Baranté. On n'est pas... Même ma belle famille, on n'est pas dans les mêmes villages. On va se croiser comment? C'est quoi elle veut pardonner? Donc vous pensez qu'on peut détruire les vies des gens comme ça? C'est comme quelqu'un m'a dit, oui, quand veuve parle comme ça, quand elle parle seulement, pourquoi d'abord le parler? Nous sommes en train d'éduquer. C'est-à-dire, la graine, la nouvelle graine qui va sortir doit être une belle graine. Nous devons aller maintenant avec du pur, du sang. Nous devons regarder notre semblable comme nous aimerions qu'on nous regarde. Nous devons prendre la fête de notre semblable comme nous aimerions qu'on prenne nos choses. Comme j'étais allé derrière votre machine à quelqu'un d'un seul cœur. Et regardez tout ce que j'ai essuyé là-bas. Une chance que j'étais faite solide et que j'étais entourée, n'est-ce pas, des belles personnes. Et que ma famille, ma belle famille, c'est-à-dire qu'ils ont dit, cette femme, c'est une femme. Ce qu'aujourd'hui, on parlerait de moi au passé. Je vous le dis sincèrement. Il ne faut pas blaguer avec la vie des gens comme ça. Je vous dis, on ne sait même pas de quoi demain est fait. Donc, vous devez apprendre. C'est comme si tu veux parler, tu tournes ta langue 6 fois avant de parler. C'est très important. La graine, les nouvelles graines qui vont arriver sur les réseaux vont être les meilleures. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas passer sa vie à salir la vie des gens gratuitement et penser rester impuni. You go pay. Qu'elle n'avait pas dit que c'est la haine. J'ai rien à foutre. Vos déclarations, ça fait longtemps, ça m'amène nulle part. C'est ce que Dieu pense de moi qui est important. Vous avez compris, non? C'est ce que Dieu pense. Et je sais ce qu'il pense de moi. Et je sais qu'il regarde mon cœur. Ça loupé comme ça sur mon cœur. Pas sur mes lèvres. Donc arrêtez. Arrêtez vos semblants là. C'est bon. Je vous avais déjà dit depuis que game is over. Vous n'avez pas compris. C'est comme une euphorie. Tout le monde dit, oui, on lance le direct ici. Ils s'en vont là-bas. Ils s'en vont là-bas. Quand ça commence, vous commencez à vous manger entre vous. Vous vous rendez compte que finalement, c'était même quelle route comme ça. Ça devient touffu. Parce qu'il y a un endroit où on plafonne. On ne peut pas passer la vie à faire le mal et rester dedans. Il y a un niveau où vous plafonnez. Et quand vous plafonnez, vous vous virez de bord. Vous voyez maintenant qu'il faut faire rebrousser chemin. Parfois, c'est difficile. Et vous tombez sur des gens comme nous. Je ne prends pas un pardon comme ça. Non. Je refuse, Homer Simpson. Tu comprends? Même si tu te mets avec Achille, je n'ai pas besoin de ton pardon. Je ne le veux pas. Je ne le prends pas. Il n'est pas sincère. Il faut déclarer et confesser. Ma cuisine, là, elle n'a pas de cuillère. Je l'ai louée.
Depuis un mois ou 2 mois. J'ai décidé de vous montrer ça quand. Le jour que Magina avait fait son direct, sur on m'a envoyé un direct, j'ai ouvert. J'étais placé là-bas. Depuis un mois là. C'est 2 mois, non? Oui, la personne m'a loué ça 2 mois pour vous montrer. Je suis encore dedans. Elle n'a même pas... C'est-à-dire quand tu la vois dans son lit là, ce n'est que la... Elle peut que, même la tête de lit, elle ne peut pas filmer. Elle vient me dire que j'ai loué une cuisine pour venir parler sur Facebook. Parce que je vais tellement vous prouver que je m'en vais louer une cuisine parce que je veux parler sur Facebook. Oui, j'ai loué. J'ai loué pour 1 an. Elle dit qu'il n'y a pas de cuillère. Il n'y a pas de fourchette, il n'y a pas de ci. C'est pas ta cuisine. Tu as mis la baignoire. Le français même. Ma fille, je te conseille. Tu es encore jeune. Fais même un cours du soir. Un peu d'abécédaire. Un peu métier français encore. Ou mieux que gospel. Parce que gospel m'a dit, arrête français parler. Ou mieux que gospel peut-être. Au niveau, je ne sais pas si tu as arrêté en 5e. Parce que vous êtes plein comme ça, vous arrêtez en 5e. Ou moyen de 5e. Puis venez nous parler. Parce que comme au Cameroun, on a une culture, c'est-à-dire qu'on est colonisé par les Français, c'est-à-dire que la langue parlée, c'est le français. C'est que je suis dans la rue, même au bar, tout le monde peut parler là. Tu penses qu'on est même chose. Ma chérie, on a une longue, c'est-à-dire qu'on va courir sur mes tas. Ne vous dérangez pas. Moi, c'est quand c'est-à-dire que quand j'ai le temps, je viens, je parle. Après, je quitte, je pars. C'est comme ça, dans mes heures perdues. D'accord? Et je ne prends pas ton pardon, ma fille. Tu peux mettre ça où je pense, je ne le prends pas. Je ne prends pas ton pardon. Tu as compris, non? Je ne le prends pas. Voilà. Voilà. Il n'y a pas la vie est tellement courte. Et fichez-moi là, le camp. Je dis bien, fichez-moi le camp avec la vie est tellement courte, il faut pardonner. Arrêtez-moi vos pètes là. Donc quand je vais décéder là, on touche du bois là. C'est l'affaire d'Homer Simpson qui va me trouver là-bas. Mouf! Vous savez le nombre de choses que j'ai dans mon cœur là, qui se passent dans ma vie. Elle, c'est une équation zéro, macabre. Encore, son pardon me sert à quoi? Dites-moi un peu, son pardon me sert à quoi là où je suis assise ici? Elle me bloque sur quoi? C'est elle qui a pris les charbons ardents, elle a mis sur sa tête et elle veut que je l'aide à enlever. Ça va faire brûler sur sa tête. Je n'enlève pas. Je refuse son pardon. Elle retourne à la croix. Seigneur, j'ai demandé pardon à la mère, elle refuse. Elle recommence encore à s'examiner. Elle revoit même encore ses vidéos. Parce que c'était partout. On m'appelle, on me dit, mais la fille là te connaît, Dieu le connaît où? C'est les aides. On dit, mais pourquoi Facebook est comme ça? Je dis, j'essaie. J'essaie. On a mis un courant. On a mis un vent. Que n'importe quel enfant vient s'asseoir, insulte, aide à insulter. Moi, je n'ai jamais recruté l'enfant de quelqu'un pour m'aider à insulter. Je suis désolée. Je suis désolée. Sylvie Thénia, je te salue, ma chérie. Je te salue. Voilà. Je te salue, maman. Oui, si tu as le cœur pour pardonner, c'est parfait. Moi, je ne pardonne pas à cette fille. Sorel, je ne pardonne pas à Omer. Je refuse son pardon comme ça. Comme si on prenait la crayon et effaçait un tableau blanc. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Quelqu'un qui est venu gratter gratter sur du roc, gratter, pour graver des écritures là-dessus. Elle dit, elle pense qu'elle va verser l'eau comme quand l'eau passe sur la plage et puis le sable va revenir normal. Non, 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 non. Tu as gratté sur du roc, ma chérie. Ça prend du temps pour enlever les écritures sur du roc, sur du solide. Donc, vous donnez le travail sur Facebook. Puis, sur mon cas, quand vous faites, tant qu'on n'est pas confessé, il n'y a rien qui tienne. C'est comme ça. Là, ça va vous apprendre. Et quand vous allez avoir vos enfants, vous allez aussi leur donner ces valeurs-là. C'est important. On ne fait pas quelque chose, on ne commet pas l'irréparable pensant faire comme ça de la main, comme si c'est un style de vie. Ceux qui ont dit dans les bas quartiers, où les gens faisaient des choses et puis se retrouvaient. Moi, j'ai jamais côtoyé ce genre de monde-là. Je suis désolée, je fais attention, je suis désolée. On n'a rien à faire ensemble, là. Je suis désolée. Alors donc, oublie là, forget it. Forget it, je suis désolée. Forget it. Est-ce que je me fais comprendre là? Je ne sais pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas de pardon qui tienne. Oui, nous sommes en plein carême, mais je dis non. Au moins, je suis vrai. Jacques, oui, machin. Non. Trop facile. J'ai écouté, je dis, peut-être il ne fallait pas qu'on m'envoie l'extrait. Parce que quand on ne m'envoie pas l'extrait, moi je suis correct. Hein. Moi je dis, bon, tant qu'à faire, est-ce que je vais la suivre? Je ne suis pas cette fille, elle est bloquée chez moi. Donc, mais ces choses, on enregistre, on m'envoie. J'ai ma crème de crème là qui mes lèvres sont coupées, même elle m'a envoyé que ma mère écoute aussi l'autre. C'est quand j'écoute pas, ça m'a déposé. Oui, c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des questions?
Je vais donner un petit temps pour des questions, s'il y a des gens qui ont des questions. Parce que vraiment, c'est ça. C'est ça. Moi, je ne suis pas dedans. Je cherche pas. Ne rêvez pas. Je n'ai aucun contact. Évitez-moi. Évitez mes choses. Voilà. Je ne veux pas. Je n'ai pas besoin. Chacun son couloir. C'est très important. Vous mélangez avec les indigènes comme ça. C'est là que vraiment, ils vous prennent comme des je ne sais même pas quoi là. Moi, je ne prends pas ça là. Donc, il faut oublier ça. Il faut oublier ça. Est-ce qu'il y a des questions? Là, je vais prendre quelques questions. Moya, je te salue. Karine, je te salue. Monique, je te salue. Carole, je te salue. Darly, je te salue. Judith, Lucie, Éléonore, Maniela, Vive, Sylvie, Sophia, Rosette, la... Von. De Dieu. Laissez-la faire que la vie est tellement courte. Il faut laisser. Dieu, c'est lui qui nous a créés à son image semblable. Lui, c'est ce qui fait de nous. Josiane, je te salue. Brigitte, Karine. Oui, je te salue. Marine. Oh là là. Annabelle, Rose, Reine. Ndaka Vassorel. Claire, Nadège, Calèche, Sorel. En tout cas, ils sont pleines. Bon, je vous salue, hein, ma crème de crème. Je vous salue. Viviane, Béa, merci pour les cœurs. Merci, merci, merci. Partagez la vidéo surtout. Et voilà. Et puis dites à cette petite fille, écoute, qu'elle ferait son chemin tranquillement et qu'elle dépose un peu mon nom dans ce qui va donner un sens de quelque chose de plus gratifiant ou réparateur ou je sais pas quoi. Là, je n'ai pas besoin. Vraiment pas besoin. Clara, je te salue. Jeanne, je te salue. Yvette, je te salue. Oui, je vous salue. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ça fait de moi une haineuse. Ce que vous pensez de moi m'importe peu. C'est ce que Dieu pense de moi qui est important. Donc, voilà. Je n'ai pas besoin de ce que vous pensez de moi. Ça m'importe très, très peu. Ça fait longtemps que je ne veux pas savoir. Donc, voilà. C'est un peu ça. Merci pour les cœurs. Merci. Partagez la vidéo. Merci. Merci. Donc, c'est ça. Vous voyez que la haine a une date de péremption. Et nous sommes arrivés à la date de péremption. L'amour ne périt pas. L'amour ne se vante pas. L'amour ne quantifie pas. L'amour ne jalouse pas. L'amour c'est-à-dire que quand on dit amour, il ne haït pas. Oui. Vous haïssez les gens que vous... Rose, je te salue. Marlène, je te salue. Vous haïssez les gens que vous ne connaissez pas. Eric, je te salue. Je te salue, Erika, depuis Istanbul. Merci, ma chérie. Partagez la vidéo. Je salue mes fans de Istanbul. Oui. Vous avez tout fait. Tout. L'image te salue. Vous avez tout fait. Tout. Il n'y a rien. C'est-à-dire que j'avais des gens qui m'appelaient, qui pleuraient à ma place. Ma mère, tu dors. Je dis, je dors terriblement. Pleure. Je dis, tu pleures, est-ce que je suis en train de pleurer? Elle dit non. Elle dit, mais pourquoi ça? Je dis, non, il faut laisser. C'est correct. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes au printemps de la haine facebookique. Ça découline de partout. Les gens qu'on ne pouvait même pas imaginer se lèvent sur des histoires et contre des gens qu'on ne pouvait pas imaginer. C'est fou, c'est malade. Moi, si vous avez ma part, venez poser. Vous comprenez, non? Venez poser ça ici, on quitte sur ça. Moi, je n'ai pas peur. Ce qu'elle dit, même qu'elle parle au téléphone, c'est ce qu'elle veut dire ici. Oui, c'est comme ça. Chloé, je te salue. Anita, je te salue. Partagez la vidéo. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais partir là. Je vais ressortir là tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions pour moi, vous me posez. Hein. Arrêtez-moi les sermons sur la montagne là, s'il vous plaît. Je ne suis pas, tu sais. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, je vous réponds. Et puis, voilà, basta. Est-ce qu'il y a des questions pour la maman? Donc, voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Hier, là, ma fille nous a fait une bonne paella. Paella mexicaine avec des moules, tous les fruits de mer, tout l'eau était dedans. Tout l'eau, tous les animaux de l'eau étaient dans la paella. Je t'ai dit que péton, calmar, crevettes, tout, c'était dedans. Les huîtres, les moules. Mais j'aime pas les huîtres riches. Moi, j'aime les moules. Surtout quand c'est déjà enlevé sur les coques. Mais pour la paella, il faut garder la coque. Donc, moi, j'aime acheter des sachets de moules déjà. Après, là, je saute ça un genre avec le piment. Moi, on fait frire ça même sec, comme ça, comme les
Je mange ça le dundo. Puis je bois un bon vin blanc là. Tu sais, en amuse-gueule là, en apéro, les moules frits à sec là, comme un peu notre truc du pays là, comme quand on faisait frire les manjamoto. Oui, tu fais frire les moules comme ça, sec, sec. Ça dit, tu mets juste le poivre. Je mets juste le poivre et peut-être l'ail écrasé et le poireau. J'aime beaucoup le poireau dans les fruits de mer. Je ne sais pas pourquoi. Poisson, j'aime briser mon poisson avec le poireau. Mon condiment vert, c'est plus le poireau dans le poisson que le persil même. Le persil peut-être pour décorer. Mais quand j'écrase, j'aime écraser le haut là. Le haut du poireau là. Oui, tu mets seulement ça sur ta chair de moule là. Les animaux aquatiques étaient dedans, maman. Tous les animaux aquatiques, maman. Ça, c'était bon jusqu'à... Moi, quand tu as la cuisine de la gloire, tu cuisines seulement. Au bout de ça. À cause de vous, j'ai dit que maintenant, je vais que vous saouler avec... Voilà, mettons aussi pour voir, on voit. Et vos vies merdiques n'est pas la fille de Dieu, maman. Et le cachumbre. Tous les animaux aquatiques étaient dedans. Allô, beauté? Ça va, mon ange? Hein, beauté? Ah, les dates. Ah, tu peux me... Je sais pas si tu peux me prendre des amants. C'est comme le mariage de choses que tu savais me faire, là. Non, mais je vais pas au Beaupré, c'est trop cher. Mais tu m'as dit que ça tombait. Quand je compare les prix, c'est mieux que je parte au Maxi. Pour de vraies beautés. Mais tes collègues, ils te font pas. Même pas la journée. C'est pas ça, hein, c'est que pour le rabais, il faut que j'aille... j'appelle par exemple un certain montant. Et après, ils peuvent m'enlever 5 $. Et aussi... Mais quand je calcule les dates que je veux prendre, combien ça coûte par 100 grammes et l'autre combien il coûte par 100 grammes, c'est mieux que je prenne même peut-être par exemple 2 boîtes au Maxi. Genre. Pour de vrai? Ouais. Ah, moi, je pensais que tu allais à la Belle Banque. Non. Et tu me fais mon sachet d'amandes. J'aime souvent quand j'ai une collation, là. J'ai juste 12 petites amandes. Non, c'est trop cher. Comme si je compare avec les prix de Beaupont et puis par exemple si je vais au Maxi. Donc, Belle Banque est très cher, alors. Beaupont est cher. Ah, je savais pas. Ben oui, c'est cher, maman. C'est juste que toi, tu penses que c'est pas cher, vu que c'est un magasin en vrac. Fait que tu remplis. Et puis moi, quand je te faisais les affaires, je prenais comme ça. Je sais, maman. Toi, tu travailles, vous avez aussi vos pourcentages. Toi, je demandais que c'est ton ami, là. Non, la journée qui a juste le buzz. Ah, d'accord. Mais il peut. Il va pas. Le buzz? Oui. Ben non. Ah, ok. Ben non. Oh, c'est correct, alors. C'est correct, alors. En tout cas, va chercher alors tes dates. Moi, je cherche mes dates. Ok. C'est quoi que il a bouilli quelque chose, non? Pas du tout. Soupe. Les choses de soupe. Non, hein? Ok. Pas grave. Vas-y, alors, maman. On suis encore en direct. Ok. Alors, il n'y a pas de question. Ça veut dire que moi, ce que j'aime avec moi, c'est que quand je me connecte, je parle tellement bien que ma communauté qui me suit est tellement satisfaite de ce que je dis que quand je te pose, je demande s'il y a des questions, il n'y a même plus de questions parce que tout est dit. I'm a teacher. Je vous teach. J'ai le speech. Je suis une oratrice. C'est qu'elle finit de parler. C'est suffisant. C'est complet. Vous avez vu ça, non? Il n'y a pas beaucoup de gens comme ça. Oui. Ils travaillent. Oui, déplace sa voiture. Va avec ta part, maman. Pardon. Moi, mais je repars là. Va avec ta voiture, maman. On ne sait pas combien de temps ça va te prendre. En fait, c'est ça. Parce que je vais aller au Maxi, donc... C'est un peu loin, là. Non, vas-y, déplace sa voiture. Parce que voilà, quand je compare les prix... En tout cas, comme tu le dis, Leslie, hein, écoute, je t'ai appris comment avoir plus pour son argent. Maman, Et oui. Regarde, au Maxi, je peux avoir... Au métro, la boîte de c'est 89 sous pour 100 grammes, par exemple. Ok. J'ai appris à ma fille comment avoir plus pour son argent. Maman, Oui. 89 sous pour 100 grammes. D'accord. Au métro, par exemple. Au Bookburn, nous, on calcule ça par 100 grammes. C'est 2 quelque chose pour 100 grammes. Non, mais le truc, c'est quoi? Tu m'as dit qu'ils avaient un spécial. Je comprends. Tu as regardé chez Ribi? Chez Ribi, ça dit quoi? Ok. Justement, c'est les 89 sous la par 100 grammes. Ok. Quand je fais les calculs. Ok, ma fille. Donc, il faut toujours avoir plus pour son argent. Vous voyez comment j'ai éduqué ma grande louloute
non seulement à savoir chercher son argent, mais avoir plus pour son argent. Et là même, comme je vous dis, je suis en train de lancer quelque chose qui est ce qu'ils appellent le copooning, là, c'est apprendre aux gens à mieux consommer. C'est-à-dire, tu travailles certes ton argent. Lui, on va dire que oh, tu es économe, tu es picky, tu discutes entre quelque chose qui pèse 89 sous et pour 100 grammes et quelque chose qui pèse 2,29 $ pour 100 grammes. Mais à la fin, là, tu vois que tu dépenses 3 $ de plus ou que si tu avais pris voilà. Donc, on a plus pour notre argent. Donc, il y a des applications que tu dois avoir. Il y a des façons de faire pour qu'en allant acheter quelque chose, que tu aies plus pour ton argent sur ce que tu achètes et que tu ne jettes pas ton argent par la fenêtre parce que tu peines à gagner ton sou. C'est très important. C'est des valeurs et ce qu'on doit inculquer à nos enfants. Ça ne fait pas que nos enfants sont des gens piqués, mais ça fait que nos enfants sont des consommateurs avertis. Ça dit consommateur averti. Il y a même un livre qui s'appelle Le Guide du consommateur. Moi, j'invite beaucoup de gens à lire ce livre-là. Ben, c'est très important. Ça permet de savoir quand est-ce que tu dois prendre les choses, comment tu dois... C'est-à-dire le recyclage, toutes ces affaires-là. Quelqu'un va te mettre, comme moi, ma perruque ici, là. On m'a insulté dans la team de merde que je porte toujours ma perruque. Est-ce qu'elle ne me va pas? Je l'ai depuis... J'étais allée à Chicago en 2000... Combien? Ça fait longtemps. Il n'y avait même pas encore le confinement. J'étais allée à Chicago 2019, en août ou je ne sais plus quoi, 2019, que j'ai cette perruque. Mais quand je me connectais, toujours ta perruque là, mais si elle est belle, elle n'a pas de problème, pourquoi je ne devrais pas la porter? Parce que vous m'avez beaucoup vu avec. Mais qu'est-ce que ça me fait si vous me voyez avec? Qu'est-ce que vous dites d'une personne qui a une coupe de cheveux? Sur 20 ans, elle a toujours la même coupe. C'est sa coupe de cheveux. Alors, pourquoi j'ai une perruque qui se porte bien, mais je ne la mets plus parce que on va dire qu'elle a déjà trop mis la perruque. Mais non, c'est ta perruque. Continue à la porter et en fous-toi de ce que les gens vont dire. Aussi simple. Donc, vous voyez comment ma fille, elle sort aller chercher ses dates et elle regarde dans les applications que sa maman lui a données. Moi, même le lait, même les œufs, même le poisson, même le poulet, même je regarde avant d'acheter. Même le papier, j'ai même les garnitures. Oui. Je suis en train de travailler sur une formation sur le couponing. It's in my car. Ma quelle voiture est là? Elle a encore une autre? Ok. Et c'est où? Jusqu'au 31 mars. Ah, yeah? It's inside. Dans ma voiture, mon sac. Tu vas trouver soit ou dans mon sac à dos, parce que je ne l'ai pas enlevé puisque je ressors. Et tu vas voir, c'est là. C'est un sac à dos d'assurance maladie. Oui, c'est ça. C'est dans mon sac, dans ma voiture. Ramène-moi la clé, à beauté. Ouvre et tu ne laisses pas dedans. Parce que moi, je n'ai pas double clé, là. Si je laisse, je vais devoir payer un taxi pour qu'il me débarre la voiture. Donc, on doit avoir plus pour notre argent. On travaille dur. Si tu vas te lever pour aller acheter, par exemple, l'agneau. Moi, quand je vais acheter l'agneau, même si je veux le gigot d'agneau, j'ai des applications où je regarde où le gigot d'agneau est annoncé. C'est comme ça. Oui. Quand j'entre dans un magasin, j'ai un rack de liquidation. Je vais d'abord au rack de liquidation. J'aime avoir plus pour mon argent. Celui qui trouve que ça veut dire que je suis chiche, je suis piqué. Moi, je travaille dur. Il faut que j'ai plus pour mon argent, puisque j'ai d'autres endroits que je peux réorienter cet argent si je ne l'utilise pas, si je le gaspille pas, si je le... Et j'apprends ça aussi à mes enfants. Oui. Ma plus petite Livna, elle a son argent de poche, elle aime aller au dépanneur. Le dépanneur du quartier, là, c'est comme des boutiques que tu as au quartier. Tu marches au coin de rue, c'est là. Mais on a aussi quelque chose ici qui s'appelle Dollarama. Le même sac de chips qu'elle aime beaucoup, elle aime même genre de chips, comment elle appelle ça? Je sais pas, la feuille de ça, là. Elle m'a même dit d'acheter ça aujourd'hui en rentrant. Le genre de chips qu'elle aime, chez Dollarama, par exemple, c'est 3,25 $, on va dire. Mais au dépanneur, ici, c'est peut-être 5 $. Le même sac. Moi, je lui dis, c'est mieux d'acheter à Dollarama. Donc, si je suis dehors, elle va me dire, maman va acheter, mais je fais aussi qu'elle ne mange pas que ça, là. Je veux qu'elle mange les fruits, les légumes, les ciels en pleine croissance, là. Mais sauf que, quand j'ai moyen, ce que je fais, j'achète 4 sachets et je cache. À chaque semaine, peut-être un jeudi soir, je peux lui sortir. Le vendredi soir, elle adore avoir ces cochonneries, là, parce qu'elle regarde sa télé avec ça. Vous comprenez, les pop-corn avec fromage, les cancans trucs bizarres, elle aime ça. Mais chez Dollarama, on vend ça, peut-être à 3,25 $. Mais au dépanneur, le même sac, il coûte 5,25 $. Et quand elle prend 5,25 $ pour acheter, elle est correcte. Mais je lui dis, Livna, hein, si tu prends ton 5, tu as trouvé beauté?
Ok. Si tu prends ton $5,25 pour acheter, tu gaspilles ton argent. Or, si tu vas au Dollarama, ça va être comme si parfois il dit, maman, c'est loin. Je dis, ok, si c'est loin, ok. Mais si tu y penses avant, comme Dollarama à côté de l'école, ben achète-toi ton sac en rentrant. Donc, ce qui fait que j'essaye. Parfois, quand elle va, surtout Leslie, c'est bon, là, c'est acquis. Leslie, c'est acquis, j'ai plus de problème. Mais Livna, bon, elle est encore jeune, hein. Livna fait pas vraiment l'épicerie. Mais Leslie, oui. Leslie va arriver, elle va savoir que, bon, maman, peut-être si on veut faire les fruits de la semaine, on va voir les fruits des saisons d'abord. On se dit que, ok, les fruits de saison, comme là maintenant, on est dans la saison de, en ce moment, bon, on n'est pas encore dans les pastèques, hein. Je vois beaucoup qu'il y a des cantaloupes, comme là, cette semaine à Super, c'est les cantaloupes étaient pas chers. Moi, j'ai acheté des cantaloupes, j'ai acheté, les pastèques sont très chers, mais j'ai quand même acheté. Ils ont coupé et pesé. Donc, j'ai fait carrément une salade de fruits. Les mangues sont de plus en plus chères chez nous. Les mangues, les grosses mangues rouges, mais c'est le fruit préféré de mon chéri. Je ne vais pas manquer de l'acheter. Mais si l'ananas est comme bon marché, je vais prendre peut-être 4 têtes d'ananas pour la semaine. Puis, je vais prendre peut-être 8 bananes, genre, parce qu'il y en a des fois des matins, tu ne veux pas manger, tu prends une banane, des affaires de même. Donc, je fais comme une composition du plateau de la semaine. Mais j'ai appris tellement à Leslie comment consommer que des fois, bon, elle écoute les jeunes aussi, hein, des fois, elle part chez Métro. Nous, on a un magasin ici qui s'appelle Métro. Elle, quand elle veut faire ses plateaux de fruits, elle aime bien faire des plateaux de fruits. Quand elle a les chilling et les get-together avec ses copines, elle dit, je fais des fruits. Donc, elle fait des jolis plateaux avec carambole, kiwi, tous ces fruits exotiques, fruits de la passion. Elle achète tout ça à Métro. Et quand moi, elle veut m'impliquer là-dedans, moi, je commence à dire, c'est combien? Bon, moi, je regarde toujours le spécial. Ben là, maman, j'ai dit non, Leslie, excuse-moi là. Moi là, mon $1 là, me faut un Dieu. Quand tu bon, donc du coup, hein, je n'ai pas pour dépenser ça. Et je lui donne ça pour que quand maintenant, elle va aussi être maman, Inch'Allah, elle va aussi transmettre ça à ses enfants. Même les vêtements. J'aime bien magasiner chez Winners. Mais quand moi j'arrive, moi je ne mets pas les habits de saison. On ne peut pas dire que la saison est au rose. Du coup, on va acheter le rose. Si dans mon amour il y a le rose, ça a donné que j'ai porté, j'ai porté. Moi je m'habille. C'est tout. Je ne vais pas dire que maintenant la tendance est au cou, la tendance est au pantalon, ceci. Non, non, non. Chaque saison, je ne suis pas en train de remplir ma garde-robe. Sinon, on n'en finit plus. Moi j'ai tellement d'habits, c'est fou. D'accord? Je remets mes habits. Je n'ai pas grossi. Mes habits entrent sur moi. Le pantalon aussi que j'ai, c'est un jean, comment ça s'appelle? Guess. C'est mon mari qui m'a acheté ça. Ça fait peut-être 8 ans. 8 ans que j'ai ce Guess. Il n'a aucun problème. Donc, je continue à le porter. Ça fait 8 ans. Il n'a pas de problème. Donc, je le porte encore. C'est comme ça. Je ne vais pas me lever et dire que, bon, comme ce pantalon, s'il était 2 tons et que ça fait longtemps, il faut que j'achète un nouveau. Non. Si j'ai 4 pantalons Guess, je les garde. Et le vice aussi, c'est lui qui est toujours en train de m'acheter des jeans, là. Je peux porter je peux garder un jean même 12 ans. Je ne prends pas trop, je ne grossis pas, j'ai toujours les mêmes tailles. Donc ça va. Pourquoi ben, c'est des choses qui nous font beaucoup dépenser. Beaucoup, 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 beaucoup. Et la vie est devenue très chère. Si tu vas à l'épicerie, là, je vous jure, l'épicerie, là, en ce moment, c'est la magie. C'est la magie, l'épicerie, je vous jure. C'est grave. Je ne sais même pas comment on va faire. Je ne vois pas vos commentaires. Hein. Je ne sais pas si vous avez posé des questions, je ne vois rien. S'il te plaît, Reine, voici quelqu'un qui vient toujours dire qu'on doit débloquer l'abbé Savé. L'abbé Savé au Maroc, il faut que j'aille le voir. J'allais voir l'abbé Savé au Maroc. Je dis, Samelette, comment tu vas? Je ne la débloque pas. Rich Dad, Poor Dad est aussi un bon livre aussi pour apprendre à économiser. Parfait. Merci beaucoup, Vonvon. Rich Dad, Poor Dad. Merci. My middle name is Clearance. Oh, I love it. That's really nice. Merci, Lolo vous dépasse pour les cœurs. What is the distance is far and how did I cope with fuel? Le carburant, hein? If the distance is far, then how did I cope with fuel? Non. La distance pour acheter ce que tu veux, n'est-ce pas? Oui. Des fois, c'est vrai qu'on va dire que, ok, entre prendre un chips au Dollarama à $5 et prendre la voiture, aller chercher à Dollarama, au dépanneur à $5 et prendre la voiture, parce qu'on parle des chips. Mais l'épicerie, en fait, il faut, moi je ne fais pas l'épicerie le samedi et le dimanche. Là, je vous dis déjà en partant. Mon épicerie, je le fais le lundi ou le mardi. Tout le temps. Samedi, dimanche, là, tout est déjà à la maison. Donc, je sais que samedi ou dimanche, je fais un brunch. On déjeune tout le monde ensemble. Je ne fais jamais l'épicerie samedi et dimanche. Parce que le rang est interminable et ça me bouffe 4 heures de temps de mon joli week-end précieux.
Par contre, en semaine, comme hier, moi j'étais à l'épicerie, j'étais à Super C. Super C avait beaucoup de spéciaux. Ils avaient le poulet à 99 sous. Il y avait beaucoup de choses qui finissaient hier. Donc tu peux aller chercher un ring shake. Tu peux dire, ok, je ne peux pas l'acheter maintenant. Je prends un ring shake et tout. Tu peux chercher ton ring shake. Et puis la prochaine fois que tu reviens, comme aujourd'hui, tu peux passer là-bas. Tu trouves que, ok, je vais prendre mon poulet aujourd'hui. Ben tu le prends. Il n'est plus en spécial, mais on te le donne au prix que tu avais vu. Donc moi je fais mon épicerie comme hier. J'étais à l'épicerie. Quand j'ai fait tout ce que j'ai acheté, il me manque juste des papiers de toilette. Et ça, je peux le prendre ce soir ou demain. Mais vite fait, là. C'est comme tu vas... Je finis de travailler, je m'arrête, je prends... Et je regardais là où c'est en spécial. Toujours. J'ai mes applications. Je dis, ok, je veux le papier toilette. Et quand je regarde là où c'est en spécial, je prends peut-être... Comme les paquets, c'est des paquets de 32 ou de je sais pas moi quoi. Je prends peut-être 6 paquets. Et je sais que je suis partie pour 4 autres mois. C'est comme ça. Même chose pour les garnitures, les studios, comme on est des filles. Donc, j'achète, je regarde où c'est en spécial et je vais acheter une quantité. Je lance, à chaque fois je garde seulement le sac et je dis à Livna, c'est son travail de vérifier si le papier toilette est fini, de vérifier si l'eau de javel est finie, de vérifier si les savons de lave-vaisselle est fini. Donc c'est son travail qu'elle vérifie, elle a un endroit, elle doit cocher. Et moi, quand je viens, je sais que c'est fini. Le sel aussi de cuisine. Des fois, tu peux être à la maison, le sel de cuisine fini. Parce que tu as acheté peut-être 5 boîtes et puis tu prenais. La personne qui a pris le dernier ne t'a pas dit. Donc tu fais l'épicerie et puis tu te trouves à la maison, tu n'as pas de sel. C'est fatigant, c'est énervant. Donc, autant de choses. En fait, tout ça, c'est la vie. Hein. Ça fait partie. Écoute, et puis, il y a des personnes qui s'arrêtent vraiment là-dessus. Moi, je connais une dame que je côtoyais quand je travaillais à l'époque. Ça fait plus de 22 ans, une Québécoise. Et elle avait beaucoup d'immeubles qu'elle louait là-bas au centre-ville à Montréal. Et puis, je lui demandais, mais comment tu as fait? Parce que je peinais un peu à faire des économies. Parce que vous savez, nous aussi, quand on reste, on nous appelle en Afrique pour l'argent et tout. Elle m'a expliqué comment elle a fait. C'est elle qui m'avait donné le guide du consommateur. C'est elle qui m'avait orienté dans beaucoup de petites choses que je peux faire pour sauver mon argent. Et c'est comme ça que j'ai même pu m'organiser, acheter ma maison, à faire beaucoup de petites choses. Et voilà, voilà. Donc, c'est des petits trucs qu'on te donne et que quand tu mets en pratique, tu peux save. Sinon, ici, là, ça va vite. Hein. C'est une société de consommation. On appelle ça all paycheck. Donc, tu prends ton salaire, tu vas à l'épicerie, tu reprends ton salaire, tu vas à l'épicerie. Rarement, même, tu vas l'acheter la Bible ou la chaussure. Et sans compter l'Afrique qui t'appelle pour des problèmes. Et ça n'en finit plus. On est une génération des sacrifiés, vous savez ça. Donc, voilà. Alors, je pense qu'on va devoir s'arrêter ici. Vous n'avez pas de questions. Vous êtes des super élèves. On ne peut pas avoir des abonnés choisis comme ça, la crème des crèmes. Et... quand je dis mon middle name, os US40, c'est pour dire que je cherche toujours les choses en liquidation le moins cher du moins cher. Moi, c'est ça. Moi, j'aime avoir plus pour mon argent. Bonjour, les plus belles influences du net. Je te salue, ma chérie. C'est très important parce qu'on travaille fort pour avoir notre argent. Moi, je vois par exemple les plus belles influences du net, les plus belles influences du net qui fait un programme minceur. C'est vraiment une dame qui m'a aussi aimé sur les réseaux. Et quand je suis arrivée à Paris, elle m'a offert le privilège de me rencontrer. Elle m'a reçu, elle m'a amené dans un restaurant aussi chic. Elle m'a fait découvrir la haute gastronomie française. Et elle m'a aussi amené d'un restaurant dans le 18e et tout. C'est vraiment, j'ai passé un très bon moment avec elle. C'est une super belle personne. Je vais jamais oublier ces moments-là. Et en plus de ça, je lui parlais, la première fois que je l'ai vue, je ne sais pas pourquoi, je suis un livre ouvert, j'aime dire ce que je pense tout d'un coup. Et je me souviens, je lui avais dit qu'il faut qu'elle fasse le régime. Et je suis contente de la voir être coach et de diriger un groupe de personnes au niveau de l'alimentation. Elle est souvent dans l'épicerie, elle fait des choix des légumes, des fruits, des ceci par rapport au programme minceur qu'elle met sur pied. Et elle aide les femmes à perdre 20-30 kilos, vous vous rendez compte? C'est des influences à apprécier, à aimer, à suivre, à valoriser. Quand j'ai le temps que je la vois en direct, je partage aussi, je continue ma route. Mais comme je dis, à la fin, on va finir avec de la bonne graine, en fait. On va finir avec des belles personnes. Moi, je sais qu'il y a des belles personnes sur le net. Je sais qu'il y a des... Moi, j'ai fait des super belles rencontres. Je vous promets. Des personnes que je ne veux plus les voir me quitter. Des personnes que je veux les garder dans ma vie. Oui. Et j'ai fait une place de choix pour eux que j'ai rencontrés sur le net. C'est possible. Tout le monde n'est pas méchant comme ceux que vous voyez qui transforment tout en... Non, 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 non. Il y a des belles personnes sur le net. Moi, en tout cas, là, je suis satisfaite des rencontres, de certaines rencontres que j'ai faites sur le net. Et franchement, je ne suis pas prête de me séparer d'elles.
C'est super belle rencontre. Et on apprend beaucoup. On apprend chaque jour. Personne n'a le monopole du savoir. On a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pour ça que quand les gens arrivent, il faut ouvrir la place. Il faut dérouler le tapis rouge. Il faut dire, écoute, chacun a sa place au soleil. On ne peut pas dire que oh, toi aussi tu viens, toi aussi tu fais quoi, toi aussi. Tout le monde a le droit d'être là. C'est pour ça que quand Boom Kena a commencé, moi je lui ai donné le nom d'étoile montante parce qu'elle commençait à tirer sur tout. Elle a commencé par tout Mel et moi. Après, elle prenait au fur et à mesure. Moi je lui ai donné. On m'a appelé, on me dit celle-ci t'es sûre, tu la connais. Je dis où maman? On dit que c'est Nicole. Je dis que je la connais pas. Donc, pour rien, pour rien. Et puis je lui ai donné le nom d'étoile montante parce que je dis qu'elle va insulter, un beau jour elle va arriver. Et finalement, elle a plus vu qu'en insultant, elle a l'allégeance des gens qui se nourrissent de haine. Et donc, elle a augmenté, avancé là-bas. Mais bientôt, sa demande de pardon va nous trouver ici sur Meta. Je vous le dis sincèrement. Elle aura aussi du pèlerinage à faire parce qu'à mon niveau, ça bloque. Et je suis celle que, elles se sont tellement assises sur moi, sans motif fondé, juste pour soutenir une pseudo-star fouteuse de merde. On va toffer longtemps. Vous comprenez, non? Ne vous dérangez pas. Et à découvert, à visage découvert, les autres sont venus en faux profil. Elles sont venues à visage découvert. On va courir sur Meta. Celles qui sont venues en faux profil, j'ai publié, elles ont 10 apia. Elles ont 10 apia, je les ai publiées. Les maris, tout avec. Elles ont 10 apia. Mais celles-ci sont venues. On va courir longtemps sur le net. Ne vous dérangez pas. Je tiens mon bout. Que personne ne meure. Que Dieu nous prête longue vie. Tout ce qu'on peut dire. C'est comme ça. Merci pour les cœurs. C'est très gentil. Merci. C'était la maman de l'heure juste. Celle qui ne recule devant rien pour dire ce qu'elle pense. Celle que c'est le respect qui la lie avec les gens. Celle qui est concernée pour ses semblables. Oui. C'est ça. Nami. Donc, c'est un peu ça. Alors, je vais vous laisser. Je vais devoir repartir, là. Oh, là. Oh, ma vieille perruque, là. J'ai eu ça, ça fait quoi? 5 ans? 4 ans? Ça fait longtemps. 2019. 2019, ça fait longtemps. Je porte ça tout le temps. Oui, je lave, je remets, je relave, je reste là. Oui, tu mets toujours ça. Je mets. Même fait que c'est ma coupe même habituelle. Il y a des gens qui se stressent comme ça toute la vie. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est ça. Je vous aime, non. Je vous souhaite de passer un bon jeudi. Demain, c'est vendredi. Je suis très fatiguée. Ce soir, je vais essayer de me coucher tôt. Hier, j'ai dormi très tard. J'ai travaillé tard. J'ai fait beaucoup de choses tard. Je suis un peu dans le chien ces temps-ci. J'ai beaucoup de choses à faire. Von dit quoi? Chimbu, Eloka. Eloka. Je t'ai pas encore vu sur Paris, là. Il faut qu'un jour je te voie. Chimbu, Eloka applaudit, ça va. Sac à puce de l'Italie. On applaudit pour ceux qui commencent déjà à déposer les armes de haine. Parce que tu sais, quand on s'assoit sur quelqu'un, 1, 2, 3, 4, 16 semaines, on pense qu'un moment va faire la fuite. Quand la personne est toujours là, on se fatigue, non? C'est moi, je suis toujours là. Avec mes maigres vues, ma crème, ils sont là. On est ensemble, on avance lentement, sûrement et bien. Après, ils vont se fatiguer, non? Et c'est moi, ils bougent. Ils ne bougent pas d'ici. Je ne bouge pas d'ici, en tout cas. Je suis bien installée sur Meta. Donc, je vais aller me préparer pour partir. C'est un peu ça. Je vais devoir vous quitter. Passez un excellent jeudi soir. Gardez la paix de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je salue toutes les personnes qui ont commencé le ramadan. Soyez dans un bon corps et un bon esprit avec votre Allah. Je salue aussi ceux qui font le carême parallèlement et ne prenez pas ni le ramadan, ni le carême pour embrouiller les gens. Parce qu'on vous connaît. Dieu regarde le cœur. Lève là tout ce que ça déclare là-dedans. Là-dedans, là, c'est comment? C'est ça. Il faut que ce soit en communion. Voilà. C'était la maman. Sur ta page, je suis chez moi. Oui, ma Eloka. Eloka dit, ça va qu'elle chimbu. Eloka va tuer. Eloka, les groupes, tu partages. Les groupes, c'est seulement ça. C'est tout. Tu partages. Dès que Eloka entend, c'est ma chimbu. Eloka, tu connais, non? C'était facile. Maman.
Bekwadi. Les Bekwadi étaient des tailles. Donc, tu connais, non? Bekwadi. C'était facile. C'était pas facile. C'est comme ça. C'était pas facile. Parcours de combattant. Mais gloire à Dieu. On est sorti brandi, quoi. Dieu est bon. Il est fidèle. Il répond à la prière du juste. Yeah. Je t'aime jusqu'à la reine mère Bio. Tu ne peux pas savoir. Bisous, maman. Bisous, mon bébé. Ni que tu... Eloka se connecte. Elle soit les chimbres. Est-ce qu'elle dit même encore ça? J'ai même le temps. Tu as de la poigne. Oui, mon bébé. Il faut. Je suis une impacteuse. Il faut que je vous contamine. Non, oui. Il ne faut pas se laisser faire. Non? Oui. Tu n'as rien. Tu m'as dit que allez, et on continue. Ou bien, voilà. Bisous. Bye.